Hello, cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. On va commencer par du Pokémon avec la série EB10, donc les astres radieux qui sont arrivés. Donc on a des boosters, on les a laissés sous display pour l'instant. On a des tripacks, on a aussi ce qui est arrivé aussi cette semaine-ci, des Teen Box. Donc il y en a plusieurs différentes. J'essaie que vous n'ayez pas le reflet. Voilà, on a aussi un collector chest d'Arceus. Voilà. Donc tout ça c'est Pokémon qui est arrivé cette semaine-ci. On a une extension. Elle a été retardée à plusieurs reprises. Hein. C'est l'ombre du salut. C'est la deuxième extension de Charts Infinity, localisée par Yellow. On a aussi Messina 1347. Celui-là, je l'attendais, mais avec une énorme impatience, parce que c'est Vladimir Suchi qui l'a fait. Vladimir Suchi, c'est le papa d'Underwater Cities, entre autres, et de Pulsar 1347, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, non, 1347, ça doit être Messina, donc c'est Pulsar quelque chose. Très très bon jeu, mais Underwater Cities était juste gigantesque, c'est un de mes jeux préférés en solo. En multi, il tourne super bien, mais je le joue énormément en solo. Et donc j'avais énormément d'attentes sur Messina, donc je l'ai testé en solo et en multi cette semaine-ci. On a 1001 îles de Bruno Catala et de Antoine Bozard, rien que ça. Voilà, je vous recadre. C'est une rethématisation d'un jeu qui était sorti il y a plusieurs années, qui était Le Petit Prince. Et c'est topissime ce jeu, vraiment pour un bon jeu familial, hein. Donc c'est du draft de tuiles où va falloir essayer d'optimiser un maximum les tuiles sélectionnées pour marquer un maximum de points, mais il faudra pas être trop gourmand parce que il me semble, hein, il y a fait longtemps que je l'ai plus joué, mais si vous récoltez une troisième tuile du même type, vous voulez retourner et donc ça ne scorera pas, mais il y a des tuiles qui vont vous permettre de scorer des tuiles retournées, et donc c'est un excellent jeu familial qui est cette rethématisation, donc mais il est une île. On a un Kickstarter qui est arrivé, donc c'est Magnet First City. Dans les inserts, on a deux inserts qui sont rentrés de chez Folded Space, hein, mais ça c'est un insert officiel, c'est Bitoku et Arnova. Donc c'est deux jeux. Enfin, du moins, Arnova, on le présente plus. Normalement, on a un arrivage aujourd'hui, comme hier c'était férié, donc tout va arriver aujourd'hui, un restock de jeux très attendus. Ça va aller super vite, à mon avis, très très vite, parce que quelle folie ce jeu. Donc c'est l'insert d'Arnova. On a Note qui est rentré. Donc là, c'est un petit jeu où vous allez devoir ne pas vous faire prendre visuellement parce qu'on travaille sur il est écrit vert en rouge et ce genre de jeu. On a Onboard, un jeu un flip and ride à 2 joueurs. On a 3 trucs pour survivre. Alors c'est un peu décalé ce jeu, hein, parce que c'est un jeu de chat pardon, et vous allez devoir il y aura une situation, vous allez devoir tirer des petites tuiles où il y a des images dessus, et après vous allez essayer de vous en sortir en racontant une histoire pour essayer d'être le plus probable possible. Et donc folle ambiance avec ce jeu, hein. Donc ça c'était les nouveautés de cette semaine-ci. Au niveau des retours en stock, elle était arrivée il y a plusieurs semaines, 3 je pense. On n'avait reçu qu'une toute petite quantité, tout juste pour nos commandes, mais là maintenant le stock est là. Donc c'est l'extension des ruines perdues de Narak. En retour, après plusieurs mois d'absence, hein, de Projet L, l'excellent Projet L, très 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 bon jeu, aussi issu d'une campagne participative, et donc ça c'est les versions retail qui sont là, et donc super jeu, hein, vous allez prendre des tuiles qui vont être des objectifs qu'il va falloir compléter avec des petites formes géométriques que vous allez pouvoir acheter ou gagner en fonction de l'objectif que vous allez, et donc c'est celui qui a le plus de points de victoire à la fin, donc c'est très 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 bon jeu, ça tourne super bien, hein, ce jeu. On a Twinit qui a été aussi réédité. Donc ça c'est un classique, un petit jeu de rapidité d'observation, surtout d'observation. Mais les cartes sont super psychédéliques et c'est vachement fun parce que il y a 3 exemplaires de chaque type, et donc quand vous prenez une paire, faut faire super attention de ne pas vous la faire voler. Et celui-là, c'est en attendant le petit coffret Sushigo Party qui doit arriver dans pas longtemps, je pense. Et donc là, c'est la boîte de Sushigo. Et Sushigo, c'est génial ce jeu. Mais
quand je l'ai joué, je me suis dit waouh, c'est une super introduction à Seven Wonders. C'est un jeu de draft de cartes, c'est super simple, ça tourne bien, c'est très 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 fun. Je vous le recommande vivement quoi, Sushigo. On a rentré une gamme parce que à chaque fois on a des problèmes d'arrivage de cives, on en prend de plus en plus, et malgré tout parfois on tombe à court. Donc on a rentré la gamme des Dragon Child. Les Dragon Child c'est d'une très très bonne qualité de sleeve, hein. C'est peut-être ce qui se fait de le mieux en termes de sleeve. Voilà, ça c'était les retours en stock. Je vais vous parler du jeu de la semaine. Et ce jeu de la semaine, c'est Onboard, que j'ai pu tester. Eh bien, c'est bien fun ce jeu. Ça tourne très très bien. Je suis déjà un grand fan des Flip and Why, mais celui-là, il tourne super bien. On est sur un jeu familial, hein, pas d'une énorme complexité. Donc vous allez faire une partie en un quart d'heure, quelque chose comme ça. Et à votre tour de jeu, vous allez devoir piocher 3 cartes de la pioche. Et le joueur actif va devoir scinder ses cartes en deux, c'est-à-dire qu'il y aura un groupe de 2 et une carte toute seule. Et c'est là que tout le sel du jeu, parce que le twist est vachement sympa, parce que c'est pas le joueur qui a fait cette séparation qui va choisir en premier, mais c'est son adversaire. Et là, c'est vraiment top, parce que il faut lui donner envie d'aller sur ce qu'on a envie de prendre, de pas aller sur ce qu'on a envie de prendre. Donc il va falloir lui donner un petit incitant pour qu'il essaye de nous laisser les bonnes cartes. Et ça, c'est juste génial. C'est super bien pensé, vraiment. D'ailleurs, bon, je vous rapproche pour les auteurs, comme ça vous allez voir. Rien que ça. Rien que ça, oui. 4 super auteurs prolifiques hein, à ce niveau-là. Ce jeu, en fait, il a une petite histoire parce que c'est un jeu qui a été offert à la première croisière ludique de Captain Meeple, je pense. Et ils ont décidé de l'éditer, donc peut-être de le peaufiner un peu, d'y mettre certains modules que je vais vous expliquer plus tard. Et ils ont décidé de l'éditer. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est un très très bon jeu. Donc, dans les cartes que vous allez avoir, eh bien, donc, en fait, vous avez votre feuille ici qui est plastifiée. Hein, donc, vous allez travailler avec des marqueurs effaçables, hein, style Villeda. Vous allez avoir, on pourrait dire, votre bateau. Hein, donc, vous avez déjà des cabines de prête. Et donc, vous allez devoir essayer d'apprêter les cabines parce qu'il va falloir placer vos visiteurs dans les cabines. Mais bien entendu, ils ont tous un certain standing à respecter. Et donc, si jamais vous déclassez un visiteur, ben ça ne va pas vous plaire. Hein, donc, vous allez perdre de la notoriété avec les petits bonhommes rouges qui vont vous valoir moins 2 points de victoire à la fin de la partie. Par contre, si vous surclassez, donc les petites étoiles, en fait, c'est dans lequel le passager demande d'aller dans quelle chambre. Donc là, c'est les chambres de niveau 1, les chambres de niveau 2, les chambres de niveau 3. Donc par exemple, si celui-là, vous le surclassez en deuxième classe ou en troisième classe, ben, il va être super content et il va vous rapporter des points à la fin de la partie en plus. Donc ce passager-là, il voulait aller dans les chambres à 3 étoiles. Et donc ça, voilà, c'est vraiment tout le sel du jeu qu'il va falloir essayer de faire les bonnes paires, que ça nous revienne d'avoir la carte qu'il nous faut pour faire des combos, parce que évidemment il va falloir apprêter des chambres, on le fait, des cabines, pardon, on le fait avec ces cartes-là. Donc là vous allez apprêter une cabine de niveau 2, une cabine de niveau 1. Et aussi vous allez avoir des objectifs de fin de partie. Donc ça aussi, il va falloir essayer que votre adversaire ne les prenne pas en fonction de votre jeu. Donc ce sera 2 points par décompte, par 6 points si vous avez des comptes. Parce que à chaque fois, dans les 15 cartes, donc 15 cartes c'est 5 manches, vous allez jouer 4 fois 5 manches, vous allez tirer un décompte. Et les décomptes vont vous dire, donc il y a une condition, on va regarder à ce moment-là qui remplit, bien donc qui a le plus de bonhommes heureux sur sa fiche. Celui-là marquera 6 points, vous allez indiquer 6 points. Donc si vous avez cet objectif-là, bien vous marquerez 2 points en plus à la fin de la partie. Par contre, il y a toujours un bonus aussi pour l'adversaire. Si jamais l'adversaire avait moins de bonhommes heureux, eh bien, il cocherait un bonhomme heureux. Les bonhommes heureux, ça vaut quand même 2 points à la fin de la partie. Et dans ces cabines aussi, on peut retrouver des lovers. Voilà, des lovers. Eux, ils n'ont pas besoin de cabine, ils viennent squatter les cabines des autres. Et donc, ils marqueront aussi des points de victoire en fonction du cœur que vous allez le mettre. Et donc voilà, tout le sel du jeu est vraiment dans ce choix de cartes. Et ça, c'est super intéressant.
Il n'y a pas énormément de matériel dans cette petite boîte, hein. C'est une vingtaine d'euros, donc vous avez deux bons paquets de cartes et deux maps plastifiées pour vous écrire dessus. C'est bien fait, c'est pas surproduit, hein, parce que vous n'avez pas une énorme boîte là-dedans, et donc voilà, déjà je trouve que la boîte est un peu grande, mais il fallait faire rentrer évidemment les feuilles plastiques, mais voilà, c'est pas surproduit, vous avez une boîte fine, donc ils n'ont pas fait ça dans une énorme boîte qui va vous faire coûter 40 euros. Non, non, ils sont restés raisonnables là-dessus. Il y a aussi 3 petits modules que là j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais donc vous avez des passagers un peu spéciaux qui vont vous rapporter ou vous enlever des points en fonction de ce que vous avez. Vous avez aussi des bagages qui vont vous rapporter des points. Vous avez aussi des capitaines qui auront un pouvoir spécifique toute la partie. Donc c'est belle rejouabilité quand même sur ce jeu qui est de type Feeble de ces 4 auteurs de talent. Et super content qu'on a réussi à en avoir. On a mis un peu de temps à les faire venir de la France, mais ça y est, ils sont là. Donc c'était On Board le jeu de la semaine. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu, vraiment. J'ai quand même quelques réserves mais bon, ça c'est peut-être que moi, mais voilà, très très belle découverte que celui-là. Il n'y avait pas eu de vidéo la semaine passée parce qu'on était en week-end ludique. Donc avec toute l'équipe, on était parti en week-end, un week-end qu'on avait réservé il y a plusieurs années. Merci Covid, ça a été décalé quand même. Et ça nous a permis de jouer pas mal, hein, donc dans une super ambiance, donc avec l'équipe qui gravite autour de nous. Donc encore une fois, merci les gars de votre aide, les gars et les gattes, hein, parce qu'il y avait pas mal de madames avec. Et ça m'a permis de combler quelques lacunes ludiques, hein, que je traînais depuis pas mal de temps, où je me disais, ah celui-là il faut que je le joue absolument. Par exemple Secret Hitler, que je voulais jouer depuis pas mal d'années et que j'avais jamais eu l'occasion. Et bien donc là ça a été fait. Donc j'adore ce genre de jeu, hein, ce jeu de chat où il faut embobiner les autres enfin voilà, même si le thème est vachement immoral. Et donc c'est peut-être ça qui a fait le buzz de ce jeu, hein, parce qu'on est clairement sur un jeu de style comme Résistance par exemple, où j'ai pas énormément vu de différence dans ce jeu. Donc très, très belle découverte. Mais dans les découvertes, donc, aussi, c'est un petit Kickstarter qu'on m'a fait découvrir, mais vraiment une petite boîte super fun, plein de chaos quand même, mais super fun. Donc il y a des enchères, des petites saloperies à faire aux autres et tout. C'était Jurassic 4, voilà, ouais. Donc j'ai contacté la maison d'édition, je vais essayer d'en avoir, hein, parce que ce jeu m'a vraiment super plu. On rigole beaucoup parce que vraiment, à chaque fois les types, c'est un jeu de pli en fait, hein. C'est un jeu de pli et d'enchères. Et donc à chaque fois ils pensent qu'ils sont bons, ben non, les autres viennent vous pourrir et tout. Et donc un format très très court. C'est ça qui fait que c'est super fun. Vraiment, on va essayer de l'avoir. Et donc dans un jeu que je voulais essayer aussi depuis des années et que j'avais pas eu l'occasion, et là c'est honte à moi parce que ce jeu est un énorme classique, c'est Esquisser. Donc Esquisser, ben, je vais vous montrer la boîte, ça va bouger un peu, hein. Hop, hop, on y va vite. Voilà, il y en a plusieurs, hein, des esquissés, ils sont là. Voilà. Et esquisser, c'est ça. Ça, c'est la boîte 8 joueurs. Vous avez la boîte voyage à côté et la boîte 6 joueurs aussi. Et esquisser, c'était... Je vais la pousser à terre, je vais la mettre après. Et esquisser, c'était génial. Mais génial. On en avait des crampes au ventre tellement on riait, quoi. C'est tellement simple, en fait. Vous allez avoir un mot que vous allez mettre sur un petit carnet aussi de plastifié, style Villeda. Vous allez avoir un mot et vous allez le passer à votre voisin. Et votre voisin va le dessiner. Puis il va le passer au voisin. Mais à chaque fois sur des feuilles différentes. Hein. Vous avez un carnet que vous allez retourner la feuille. Et votre voisin, en fonction du dessin, va marquer ce qu'il pense être le mot. Et puis il va le passer au voisin, qui lui va le dessiner, le mot que l'autre a mis, pensant. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps que ça revienne au joueur initial. Et puis au joueur initial, eh bien, il va simplement devoir dire, eh bien, en montrant son premier mot, voilà, mon mot c'était ça. Puis il va montrer le premier dessin. Et puis il va montrer le mot. Et alors là, c'est hilarant. Parce que au moins vous savez dessiner, ce qui est mon cas, franchement, parce qu'on a vu des œuvres d'art dessinées, et les miennes l'étaient aussi, mais pas dans le bon sens. Et là, alors là, ça part en sucette, mais terrible, quoi. Hein, quand on commence à jouer la mauvaise foi en disant, mais comment t'as pas pu voir ça? Mais j'ai quand même dessiné ça. Et c'est terrible, vraiment. Parce que les gens pensent tous différemment, évidemment, parce que c'est mal dessiné ou très bien dessiné. Et c'est juste
génial. Ce jeu est une perle ludique et je regrette de ne pas l'avoir joué plus tôt. C'est le jeu d'ambiance par excellence et c'est un super coup de cœur me concernant. Donc voilà, ça sert à ça, de se retrouver en week-end et de combler ces lacunes ludiques, parce que là, c'était une grosse lacune ludique et je suis très très heureux de l'avoir comblée. Et voilà, on vous dit à la semaine prochaine.